Pour la première fois, un sommet du G20 a lieu sur le continent africain. C'est la ville de Johannesburg qui l'accueille ce week-end. Le G20 rassemble depuis 1999 les pays les plus riches du monde, dont les dirigeants se retrouvent chaque année pour tenter de dégager des solutions face aux défis économiques, sociaux, environnementaux. Alors, ça change quoi le fait que cette rencontre ait lieu cette année en Afrique du Sud, seul pays africain à faire partie du G20? Ce que ça change avant tout, c'est qu'il y aura une très grande absente, la première économie mondiale. Donald Trump, qui a qualifié la présidence sud-africaine du G20 de véritable honte, ne sera pas là et il a décidé qu'aucun représentant des États-Unis ne participerait à ce sommet. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain a multiplié les attaques contre l'Afrique du Sud, dénonçant la discrimination raciale qui, selon lui, vise dans ce pays la minorité blanche, descendant des premiers colons européens. En mai, lorsqu'il l'avait reçu à la Maison-Blanche, Donald Trump avait tendu une véritable embuscade à son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, en lui diffusant une vidéo truffée d'erreurs, censée montrer des agriculteurs sud-africains victimes de génocide blanc. Those people were all killed. Have they told you where that is, Mr. President? No. I'd like to know where that is, because this I've never seen. Donald Trump a par ailleurs infligé à Pretoria des taxes douanières de 30%, soit les plus élevées d'Afrique subsaharienne, et il a même remis en question la présence de l'Afrique du Sud au sein du G20. Réaction du président sud-africain à ce boycott américain: s'ils ne sont pas là, tant pis pour eux. The United States needs to think again whether boycott politics actually works, because in my experience, it doesn't work. The United States, by not being at the G20, one must never think that we are not going to go on with the G20. The G20 will go on. All other heads of state will be here. D'autres chefs d'État seront présents, mais pas tous. Javier Milei a emboîté le pas à son allié Donald Trump. Le président argentin a annoncé qu'il ne participerait pas non plus au sommet de Johannesburg. Absent également, mais ce n'est pas une surprise, Vladimir Poutine, visé par un mandat d'arrêt international. Moins attendu, l'absence de Xi Jinping, qui était présent au précédent G20 à Rio. Mais la Chine, la Russie et l'Argentine seront néanmoins représentés à Johannesburg. Ce que ça change aussi d'avoir le sommet du G20 à Johannesburg, c'est que l'Afrique du Sud peut imposer au reste du monde les priorités du continent africain, l'allègement de la dette des pays en développement, le financement de l'adaptation au changement climatique et la lutte contre les inégalités. Les inégalités, l'Afrique du Sud est particulièrement bien placée pour en parler. Le pays est en effet classé par la Banque mondiale comme le plus inégalitaire au monde. Lorsqu'elle a pris la présidence tournante du G20, l'Afrique du Sud a mandaté une équipe d'experts dirigée par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz pour analyser les inégalités au niveau mondial et proposer des solutions au sommet. Selon leur rapport, les 1% les plus riches du monde ont accaparé 41% de toutes les nouvelles richesses créées entre 2000 et 2024. Sur la même période, les 50% les plus pauvres ont dû se contenter d'un seul pourcent de ces nouvelles richesses. We expect over the next 10 years something like $70 trillion will be passed on from one generation to the next, creating an inherited plutocracy. So there's a climate emergency and there's an inequality emergency. À l'image du GIEC pour le climat, le rapport de ces experts appelle les pays du G20 à mettre en place un organe international d'évaluation des inégalités et à agir vite, sous peine d'assister à une érosion de la démocratie. It correctly asserts that inequality is, in the end, a betrayal of people's dignity, an impediment to inclusive growth, and a threat to democracy itself. Les discussions sur les questions sociales lors de ce sommet sont d'autant plus importantes que ce seront les dernières du G20 avant un bon moment. Après le Brésil, l'Inde et l'Indonésie, l'Afrique du Sud referme en effet un cycle de présidence de ce qu'on appelle le Sud global. Ce sont les États-Unis qui prendront ensuite le relais. Or, Donald Trump a déjà prévenu qu'il comptait réduire radicalement le champ des discussions du G20 pour se recentrer sur les questions économiques.
Le sommet de décembre 2026 se tiendra à Miami, dans un complexe de golf propriété de sa famille. Pour les habitants de Johannesburg, ce que ça change d'avoir le sommet du G20 chez eux, c'est que leur ville a eu droit à un coup de ménage. La capitale économique sud-africaine, née à la fin du 19e siècle d'une ruée vers l'or, compte aujourd'hui près de 6 millions d'habitants. Elle a beau abriter le plus grand nombre de millionnaires du continent, des quartiers entiers sont à l'abandon après un demi-siècle de mauvaise gestion. Infrastructures délabrées et services défaillants, qu'il s'agisse de l'eau courante, de l'électricité ou du ramassage des ordures. En mars, le président sud-africain avait tapé du poing sur la table et sommé les autorités locales de réagir. La Banque africaine de développement a débloqué un prêt cet été et les bulldozers sont entrés en action pour tenter de cacher des années de laisser-aller. Mais ces travaux concentrés dans la zone où se tiendra le sommet font grincer les dents de nombreux habitants. What is happening there, it's just happening just now, because of the G20. After the G20, there is nothing. In my neighborhood, there is nothing that's happening. Ce sentiment de frustration a conduit certains à vandaliser les panneaux du G20 installés dans la ville. Face à la grogne ambiante, Cyril Ramaphosa a promis que ces travaux ne seraient que la première étape d'une réhabilitation en profondeur de Johannesburg.